c'est reparti pour notre concours Éco-Tremplin qui récompense les structures locales engagées dans le développement durable. Pour cette 4e saison, nous retrouvons à nouveau 6 catégories. Tout au long de la semaine, on va les entendre. Et aujourd'hui, on s'intéresse donc à la catégorie santé et bien-être. Tout de suite, on rappelle bien sûr le partenaire de cette catégorie, Sébastien Clémencic, gérant associé de Raffin et Associés. Bonjour. Bonjour Alicia. Merci à vous pour cette nouvelle présence à nos côtés. Et puis les finalistes, ils sont 2 comme dans chacune des catégories. On va commencer par Julien Bonnière, il est co-dirigeant de Renaissance. Et ensuite, nous entendrons dans une seconde partie de cet entretien Xavier Fresnel, fondateur et gérant de Relax. Mais tout de suite, donc, nous disons bonjour à Julien Bonnière. Bonjour à tous et bonjour à la régie. Eh bien, merci beaucoup. Et tout de suite, donc, sans plus tarder, on va commencer à faire connaissance avec vous. Vous allez nous présenter, s'il vous plaît, votre activité. En quelques mots, en quoi ça consiste effectivement, cette activité Renaissance? À la base, c'est une structure d'entraînement et d'évaluation des capacités physiques. On a fait un constat qui est très clair au fur et à mesure de notre expérience d'entraîneur. On s'est rendu compte qu'on avait beaucoup d'individus qui venaient pour des problèmes physiques. Et c'était pas forcément des sportifs à la base. Donc, à la suite du premier confinement, on a décidé de monter un centre de formation justement pour permettre aux entreprises et aux chefs d'entreprise de pouvoir préserver, améliorer la santé physique de leurs collaborateurs. Qu'est-ce qui a fait que vous vous êtes dit vraiment au départ de juste avoir une idée, on va se lancer, on va le faire, il y a un besoin, il y a une envie, les deux, c'est quoi? Qu'est-ce qui fait qu'on arrive vraiment à se dire ok, on se lance? Ça a été un rêve toujours en tant qu'athlète de haut niveau, en fait, à l'époque où j'étais athlète, on n'avait pas la structure et les personnes qui pouvaient nous accompagner comme on accompagne les gens aujourd'hui, que ce soit des sportifs professionnels ou des sportifs amateurs. Et ça a toujours été un rêve d'ouvrir une structure comme la nôtre. Et en fait, le but de développer le centre de formation, c'est plutôt un constat, en se disant que les maladies professionnelles au travail, elles sont physiques et mentales. Et nous, notre enjeu, c'est d'arriver justement à améliorer cette santé physique. Renaissance, c'est plutôt destiné à qui? À tout le monde. Que ce soit des sportifs dans la quête de leur premier objectif, ça peut être un marathon, un trail, mais aussi des personnes en situation de blessure. À la suite de la prise en charge kiné, ils peuvent venir nous voir pour qu'on leur permette de retrouver tous leurs moyens. Et puis on a aussi beaucoup de sportifs de haut niveau. On suit 2 équipes de sport collectif et puis beaucoup d'athlètes aussi en individuel. Donc c'est assez diversifié, c'est ouvert à tout le monde. Qu'est-ce qui fait, Julien Bonnière, que vous vous êtes dit Renaissance a sa place dans ce concours Éco-Tremplin? Quelle est votre valeur ajoutée, le petit truc en plus de Renaissance qui fait que vous y croyez? En fait, en faisant un petit peu le tour de tout ce qui se faisait en formation sur tout ce qui était santé au travail, on a mis en place tout notre système d'évaluation du mouvement humain, justement, adapté au monde de l'entreprise et aux collaborateurs. Et aujourd'hui, on peut dire que c'est une innovation parce que ce type de formation, on ne l'a encore jamais vu après l'avoir mis en place. Donc voilà la valeur ajoutée. On en sait un peu plus maintenant sur vous. On va donner la parole tout de suite donc à Sébastien Clémencic, gérant associé de Raffin et Associés, qui a lui aussi des questions en tant que partenaire, bien sûr, concernant votre candidature dans ce concours Éco-Tremplin. Julien, moi, ma première question, c'est de savoir si les entreprises sont réceptives à votre accompagnement, sachant que les TMS sont un enjeu majeur dans leur quotidien, quoi. C'est encore difficile à faire comprendre que c'est un enjeu majeur. Il y a beaucoup d'entreprises qui ont conscience que c'est une problématique. Souvent, les chefs d'entreprise ou les entreprises ont un peu du mal à savoir ce qu'il faut faire, déjà, dans un premier temps. Et il y a aussi une partie où les collaborateurs, parfois, peuvent mettre en lumière qu'il est difficile de faire des formations encore plus et surtout sur cet aspect-là. Et il y a une prise de... Enfin, du moins, le problème, il est global. Il n'est pas juste l'entreprise veut mettre des solutions en place, mais c'est plutôt la population qui aujourd'hui, en France, a aussi du mal à prendre soin de soi. Et on le retrouve dans le monde de l'entreprise. Et même si
la médecine médicale n'a pas de réponse. En fait, la médecine du travail n'a pas de réponse, mais souvent on fait des reproches à l'entreprise de ne pas s'en occuper assez. Là-dessus, c'est pas un argument qui arrive à faire mouche, en fait. C'est délicat. C'est délicat. C'est délicat parce que, alors du coup, nous, on n'a aucune visée médicale. L'objectif d'intervenir en entreprise est justement d'évaluer les mouvements biomécaniques du corps. Et une fois que nous, on pratique cette évaluation, on arrive à comprendre un petit peu quelles sont les forces et les faiblesses mécaniques des articulations. Et ça peut nous donner un élément de réponse sur, OK, il y a des blessures liées au travail. Est-ce que c'est lié au poste? Est-ce que c'est lié à la sédentarité de la personne ou d'un groupe de personnes? Et justement, on va pouvoir cibler un petit peu plus en disant, attention, il y a une alerte, il faut mettre des choses en place. Et c'est là où, justement, derrière, on ne fait pas juste évaluer, on accompagne aussi par des ateliers, et des ateliers spécifiques à chaque articulation pour donner des clés quotidiennes à mettre en œuvre, que ce soit en entreprise ou à faire chez soi, pour justement limiter au maximum les douleurs et retrouver un corps un peu plus en forme et sans douleur. Et le processus que vous présentez aux entreprises, vous pouvez nous le décrire dans l'ordre, en fait? Ouais, alors l'étape, elle est simple. Nous, on a construit notre processus d'évaluation. En gros, ce qu'on vend à l'entreprise, c'est de dire on évalue un collaborateur en moins de 10 minutes. Donc ça veut dire que 10 minutes, c'est très peu. Et du moins, la personne s'absente de son poste de travail finalement peu. Nous, derrière, on a un processus d'analyse des résultats à la suite de l'évaluation. Et une fois qu'on a analysé tous les résultats, on refait un deuxième rendez-vous pour expliquer un petit peu tout ce qu'on a ciblé, les points bloquants, les alertes. Et une fois qu'on a analysé les alertes, on fait le point soit avec un décideur, ça peut être le chef d'entreprise, le DRH ou le responsable santé. Et ensuite, on dit, nous, on préconise de faire tant d'ateliers. C'est des ateliers qui durent 1 heure. On essaye de mettre une dizaine de personnes. Ça s'inclut très, très facilement dans un emploi du temps entrepreneurial. Et nous, notre objectif, c'est d'arriver justement à pas mettre en péril justement l'organisation en interne. Et ensuite, on vient pratiquer les ateliers en fonction de ce qui a été évalué lors de l'évaluation. Okay. Une question supplémentaire, Sébastien, c'est dans les grandes lignes que vous étiez noté pour le premier finaliste de cette catégorie santé et bien-être. Vous restez avec nous, surtout Sébastien Clémencic, gérant associé de Raffin et Associés. Merci à vous, Julien Bonnière, co-dirigeant de Run & Sens. On vous souhaite beaucoup de succès dans cette aventure et concours éco-tremplin.